Ça en Vernia, l'émission qui parle de notre langue et celles-ci ceux qui la font vivre. Sur Radio Campus, le 93.3. Ça en Vernia, l'émission qui parle de notre langue et des goûts qui la font vivre. Sur Radio Campus, le 93.3. Caramba! Tenez bon, l'Auvergnat. Tenez bon. De tout temps, yogu un Auvergnat de poésie, comme Gintou le pays d'or. D'un jupeux, le troubadour sera, et la troubaïritz, au siècle 11, 12, 13. Et on eux, ten l'enveuge de vous brûler une petite poésie. Lo se sono muraille, muraille, parais, Bari, Peiraquillada, Barbela, Ipiuna, empêchons le rire de passer, entravons la vide de trancher, se quillons comme de citadelles et barrons la porte de l'éternité. Murailles, murs, remparts, pierres dressées, barbelés, épines, empêchent les rires de passer, entravent la vide de percer, se dressent comme des citadelles et ferment la porte de l'éternité. Chomibara, Charo perdudo, Runz impagida, Barta. Chemin fermé, terre perdue, ronces répandues, broussailles. Parolo truncado, inversado, mot amputa, gata. Paroles tronquées, inversées, mots amputés, gâtés. Gir vira, message ifranla, la libertà teimado retengudo, virado. Dire retourner, message déchiré, la liberté tant aimée retenue, retourner. Rasu perdudo, valu falsifiado, raison perdue, valeur falsifiée. Pou sobre la viale, effraie sobre la campagne, peur sur la ville, effroi sur la campagne. Pou de la ploie, pou de l'orage, artificiellement imagina pour tuer. Flamme tombada, bomba mortelle. Peur de la pluie, peur de l'orage, artificiellement imaginée pour tuer. Flamme tombée, bombe mortelle. Antipasado, la serenità que de mort de la vie pleno de promesses, la décennie passada. Pou tornado, violence humaine. Où est passée la sérénité qui reste de la vie pleine de promesses les décennies passées? Peur revenue, violence humaine. Y crurent pour creuder, chanter pour protester, créer pour lutter, force de la poésie. Écrire pour crier, chanter pour protester, créer pour lutter, force de la poésie. Ça en Vernia, l'émission qui parle de notre langue et celles et ceux qui la font vivre. Sur Radio Campus, les 93.3. Et bonjour, brave moon, c'est toujours content de vous tourner à trouver per aquel émission des Chants Auvergnats, l'émission qui parle de notre langue et de celles et ceux qui la font vivre. Diffusée sur Variance FM et Radio Campus, l'émission est aussi disponible en podcast sur YouTube pour celles et ceux qui souhaitent la partager, la réécouter et contacter notre joyeuse équipe de production. Aujourd'hui, nous innovons, car ce n'est pas moi qui parle en premier, mais bien Josie que vous venez d'entendre, et que nous remercions chaleureusement, ainsi que Laurent que vous entendez généralement en fin d'émission, pour leur participation à l'émission. Connaissez-vous le média Tychographie ? Ce média associatif propose des articles en long format à lire en ligne portant notamment sur les problématiques environnementales dans le département du Puy-de-Dôme et alentours. Le mardi 4 novembre, j'ai eu le plaisir d'animer pour Tychographie une table ronde à la librairie des volcans qui nous a permis d'explorer les liens entre diversité linguistique et biodiversité. L'intégralité de la rencontre a été enregistrée et peut être réécoutée sur Spotify. Vous cherchez Tychographie, T-I-K-O et Graphie. Toutefois, comme à son habitude, Marie-Pierre Desmarty, journaliste pour ce journal, a rédigé un article de synthèse pour les plus pressés d'entre nous. C'est celui-ci que je vais vous lire aujourd'hui pour vous raconter ce moment comme si vous y étiez.
Après cela, nous entendrons un court morceau du groupe Cantalou, Trocaterme, nommé Loup de rappel, le drapeau. L'article se nomme Une langue pour transmettre les savoirs locaux. Il a été écrit par Marie-Pierre Desmarty le 11 novembre 2025. Comment se transmettre les savoirs ancestraux adaptés à leur territoire ? Les langues régionales sont-elles utiles pour conserver la connaissance des plantes comestibles, de la répartition des eaux, de l'art de construire ou de compter ? On en a discuté en français avec un peu de patois dedans. Mes invités étaient Bernard Giacomo, président de Cala de Sabans dans le Cantal et fondateur de l'agence culturelle Cervantes. Et il y avait bien sûr Josiane Guillot, notre conteuse et autrice attitrée qui réalise les chroniques dans cette émission, Christian Omeillet, murailler, linguiste et auteur du Petit Dictionnaire français-occitan d'Auvergne aux éditions Parlin, et Véronique Garcia, ethnobiologiste et autrice de L'herbier des volcans. Vous pouvez accéder à un enregistrement complet de la rencontre sur Spotify, vous recherchez les podcasts Tychographie. Ce n'est pas seulement de langue régionale qu'il était question lors de la dernière rencontre, mais plus largement de culture locale, de mémoire, de transmission de savoir-faire et de façon d'habiter un territoire. Toute notion qui pouvait s'avérer de précieux bagages pour édifier un avenir résilient. Car ces savoirs construits de génération en génération depuis des siècles, voire depuis le néolithique selon Bernard Giacomo, participent à l'adaptation à un lieu, à sa géologie et à ses usages. Et cela d'autant plus que la plupart des milieux naturels ont été façonnés par l'homme qui a créé de nouveaux agro-écosystèmes de façon lente, explique Véronique Garcia, qui a découvert la richesse botanique du Cantal en sciences talents venant du Midi et en a, dit-elle, été impressionnée. Mais de quel savoir parle-t-on ? Les 4 intervenants en ont exposé un échantillon éloquent sans être exhaustif à travers la diversité de leurs pratiques. Connaissance des plantes et recherche culinaire pour comprendre comment les utiliser pour Véronique, récits et contes de la Tiernoise Josiane Guillot qui se pose en héritière d'Henri Pourrat, mais sans fermer la porte à des légendes du monde. D'autant plus que les histoires se recoupent souvent d'un continent à l'autre autour de thèmes universels. Elle nous l'a démontré à travers 2 courses d'histoire bilingues, ou presque, où il était question d'un arbre dont une branche donne la vie et l'autre la mort, et bien malin qui pourra deviner laquelle, et d'un casseur de cailloux qui rêva d'être seigneur soleil ou montagne, avant de se rendre compte qu'il était très bien à sa place. De belles fables où déjà, beaucoup de grands et de moins grands de ce monde pourraient trouver à méditer pour construire un monde plus sage. Du casseur de pierre au bâtisseur de paillas, il n'y a qu'un petit mur à franchir. Christian Omeillet nous a conviés à l'enjambée pour parler des terrasses de culture soutenues par des murs en pierre sèche que nos ancêtres ont montés jusqu'au sommet de la colline comme le chantait Jean Ferrat. Dans toute l'Auvergne et jusque vers Massiac et Molompize nous rappelle le murailler, parce que ces coteaux orientés au sud étaient très chauds avec des sols relativement pauvres, ce qui convient très bien à la vigne, explique-t-il, dépeignant leur disparition en raison du phylloxéra, arrivé tardivement ici. À la différence du Bordelais ou de la Bourgogne, on n'a pas replanté les vignes ici parce que ce n'était pas aussi vital, la vigne n'étant pas la production principale, et parce qu'il est devenu plus facile d'aller travailler chez Michelin que de trimer dans ces conditions particulières. Le résultat est aujourd'hui bien visible. Ces coteaux embroussaillés, ces ravinements, ces coulées de boue au moindre orage. Alors que les murs de pierre sèche retiennent l'eau et la laissent passer goutte à goutte. Un savoir-faire à remettre au goût du jour en ces temps d'aggravation des événements extrêmes. Christian Omeillet a participé à la remise en valeur de ceux du Cantal, à nouveau cultivés en vigne depuis quelques décennies. La pierre, c'est aussi l'élément déterminant des systèmes aménagés de façon très légère sur les estives cantaliennes depuis les temps ancestraux. Il s'agissait là de répartir et de retenir l'eau dans les prairies, en la guidant grâce à quelques pierres taillées orientant et divisant les rigoles, pour faire en sorte qu'elle ait le temps de s'infiltrer et d'alimenter les sources en aval pour les vallées. L'usage de ces petites rases n'est pas loin de se perdre, préservé encore dans la mémoire de quelques anciens éleveurs et agriculteurs. C'est cette mémoire que Bernard Giacomo est allé recueillir dans le film Gardarin-Layo, retenons-le, disponible sur YouTube, sur la chaîne de Cala de Sabans. Pas pour le folklore, mais pour préserver un système vertueux et tenter de convaincre de son utilité, dit-il, dans le but de faire que la thématique soit audible et de la porter auprès des gens qui se préoccupent de la gestion de l'eau. Là encore, un savoir-faire résilient que l'on retrouve, ajoute-t-il, jusque dans les Andes. Véronique Garcia a apporté d'autres savoir-faire locaux dans le Cantal aussi, en s'intéressant à la botanique locale. Au départ, j'étais ingénieur horticole et j'ai prôné la plantation dans le jardin d'espèces originaires d'autres continents, dit-elle. Puis, j'ai pris conscience qu'il y avait une flore indigène. J'ai quitté mon métier pour m'auto-éduquer à cette flore. Une enquête qui l'a menée vers les usages alimentaires de ces plantes. Elle observe comment l'humain a façonné les paysages, trouvant dans les terrasses des espèces du Midi qui n'ont rien à faire en Auvergne, découvrant ailleurs des zones calcaires où le pâturage ovin a entretenu des pelouses à orchidées rares et autres merveilles du vivant. Pour sensibiliser à ces richesses, elle a eu l'idée de passer par les cuisines et s'est intéressée aux connaissances locales sur les plantes sauvages comestibles locales. Des plantes qu'il ne faut surtout pas se mettre à cultiver pour préserver la diversité de leur patrimoine génétique et leur adaptation à un milieu précis. Elle insiste sur la grande diversité des plantes et des saveurs cuisinées par nos ancêtres, dont on a fait table rase à l'heure de l'industrialisation pour ne conserver qu'un nombre ridicule d'espèces consommées. Véronique nous met l'eau à la bouche en racontant les farces hivers agrémentés du lard blanc sans viande qui sert à fixer tout ce qui est aromatique.
Elle évoque le goût oublié de l'égopode podagraire, qui était en outre connu pour la vertu de soigner la goutte. Elle nous présente comment une enquête policière sa quête du mourillou, sorte de pourpier révélé par les chasseurs du coin, ou du repucciu, une sorte de liané arbustive qu'il faut savoir récolter au bon moment et cuire correctement pour neutraliser sa toxicité. On commence à comprendre l'intérêt de la langue locale pour remonter le fil de ces savoirs anciens, car c'est ce que les 4 intervenants ont en commun, entremêlé à cette connaissance du terroir qu'ils se renvoient en écho dans l'usage des terrasses ou la saveur des nèfles. L'occitan, ou plutôt les multiples variétés du parler de la moitié sud de la France, ou encore le patois, comme on disait dans les campagnes, scelle l'identité locale aussi solidement qu'un mur en pierre sèche, car chaque variante, souligne Antoine, l'animateur de la rencontre, en introduction, correspond à un territoire vécu, recoupant peu ou prou le concept des biorégions. Même si Christian Mullier assure que la technique de la pierre sèche existe sur toute la planète sauf en Amérique du Nord, donc elle peut exister sans la langue occitane, il explique que les noms différents donnés en occitan à ces terrasses reflètent des techniques différentes en Auvergne, dans les Cévennes ou en Provence, liées à des reliefs, des climats et des usages différents. Véronique Garcia trouve dans les dénominations en langue occitane les indices des usages et des vertus des plantes, et Bernard Giacomo s'intéresse de la même façon au nom des lieux. La toponymie est souvent raccord avec la façon dont les lieux ont été utilisés et habités, ce qui permet d'ajouter une dimension de découverte d'un territoire aux itinéraires de randonnée, valeur sûre du tourisme. Quand il interroge Jean-Paul Soubert, l'agriculteur qui garde la mémoire des rases d'estive, l'entretien se fait en patois. Il explique, c'est sa langue, ça permet de rentrer un peu plus dans la mémoire sinon on passe à côté. Ces savoirs sont portés par la langue et il y a plein d'autres exemples. Enseigner et faire vivre l'occitan, défend-il, c'est utile autant pour les aides-soignants qui ont à communiquer avec des personnes âgées dans les EHPAD, pour doubler des films en occitan ou pour plein de métiers où la langue peut être un élément de valorisation, sans compter que les enfants en immersion dans les écoles calandrettes apprennent ensuite facilement d'autres langues. Autrement dit, assure-t-il de façon plus générale, quand on maîtrise la langue régionale, l'univers des possibles est plus important et permet un plein exercice de cette créativité pour faire vivre un territoire, avec ses coutumes ancestrales ou ses événements plus récents créés qui les mettent en valeur, comme la fête des Payas, à Massiac, et qui forgent une identité ouverte sur le monde. Mais c'est finalement la conteuse Josiane Guillot qui illustre la richesse du bilinguisme de la façon la plus troublante. Dans ma tête, dit-elle, il y a 2 arbres, l'arbre en français et l'arbre en patois. Ce n'est pas le même. Non pas un quart de 20 ans, le drappel dell'umanità, l'intérêt che vejo la color dell'amor, colore flor, color amor, che bacio dellos e la flor, colore flor, color amor, le sol de flor. N'entendotto che se scino, n'entendotto che se curvo, n'entemen come oblida, l'orge dal Santa Cola. N'entendotto che se curvo, davant la pio che le muro, pétale no, pétale Paul, pétale hier. Après la Chine, le volant pas, che si arroggiano ben vero, io la colore la bella Chine ne voulons pas remplacerait la chanson des guerres par l'hymne à la liberté, remplacerait la chanson des peines et garderait notre identité. Brouilla le rouge d'un fior de la guerre, pour un rappel de l'an 14, pour ta bataille à Tempacha, la bella Chine ne voulons pas, nous farons pas courber les Chines, avant le rappel au sang, et chanterons la musique qui mène à l'immensité. Remplacerai la chanson des guerres par l'hymne à la liberté, et chanterons la musique qui mène à l'immensité. Ça Auvergnat, l'émission qui parle de notre langue et celles et ceux qui la font vivre. Sur Radio Campus, les 93.3. Chantourna, je vous laisse poursuivre cette émission avec une nouvelle poésie de Josie sur le thème des migrations. Ensuite, nous entendrons la splendide chronique du Laurent, Tsamine Décollecte. Puis nous terminerons par une chanson d'Arpitan magnifique, La Fjord, la toupie. Mais qu'est-ce que l'Arpitan, me direz-vous ?
L'arpitan, ou franco-provençal, c'est une langue régionale parlée des versants est du Forez à la vallée d'Aoste en Italie, en passant par la Savoie et la Suisse romande. Pourquoi une chanson d'arpitan, me direz-vous ? Eh bien, mes voyages au cœur des Alpes m'ont appris que cette langue est en bien plus fâcheuse posture que notre langue occitane. Peu de médias, pas d'école en immersion, aucune conscience de l'existence de la langue, à part peut-être dans les milieux politiques savoisiens. Faisons-lui donc une petite place dans notre émission avant de nous quitter. Grand merci per nous escutar cada cop et como dijo un arpito, à rever! Une seconde poésie, i cruto, portado por l'or de l'actualité, au mi de juillet de 2023. Migracho. Sia de Niola, sia di ve, sia de l'odoreiro, sia insolia, sia d'orage, sia de tota la coulou, Iquercida. Ciel de nuages, ciel d'hiver, ciel d'automne, ciel ensoleillé, ciel d'orage, ciel de toutes les couleurs, éclairci. Arabeschi de le ciel azul, un volado artistico, chamineiro programmado, traversado de char et de mar. Arabesque dans le ciel azur, envolée artistique, promenade programmée, traversée de terre et de mer. Come font l'osé, un venu d'un côté, un parti de l'autre, passons, se tournons et tournons passé. Et pourquoi migrons l'osé? Puis d'Angus le demande. Pourquoi migrons l'osé? Comment font les oiseaux? En venant d'un côté, en partant de l'autre. Ils passent, se posent et reviennent. Et pourquoi migrent les oiseaux? Plus personne ne se le demande. Pourquoi migrent les oiseaux? Un cause la frie et la chaleur, un cause la recherche de mangeaille, un cause les amours et la reproduction. À cause du froid et de la chaleur, à cause de la recherche de nourriture, à cause des amours et de la reproduction. Como faisons la beicha, toute la beicha, tout ce que porte au vide, aronde, chardin, bocco, caio, grivo, millan, oche, canard colvé, cigogno, palombo, oser voyager. Comme cela font les bêtes, toutes les bêtes, tout ce qui porte vie, l'hirondelle, le chardonneret, la bergeronnette, la caille, la grive, le milan, l'oie, les canards colverts, la cigogne, la palombe, oiseaux voyageurs. Et que dire de l'ouparpayou, de la gentodame, de l'ouinsecti, d'au criquet migrateux, de la tortue et de l'oupisseau, saumon, anguille, et le mammiferi, baleine, éléphant de mai et de char, renon, caroubeau, biseau, gnou et tout l'autre. Et que dire des papillons, de la libellule, des insectes, du criquet migrateur, des tortues, des poissons, saumons et anguilles. Et les mammifères, baleines, éléphants de mer et de terre, rennes, caribous, bisons, gnous et tous les autres. Mais pourquoi donc migrent Komoko? Et pourquoi donc ils migrent comme cela? Eh, pardi, répondit l'autre, pour manger, pour faire de petits, pour trouver la bonne saison pour vivre. Et pardi, répondit l'autre, pour manger, pour faire des petits, pour trouver la bonne saison pour vivre. Ma, demandait l'infantou, que fait longtemps que se passe en Komoko? Mais, demanda l'enfant, ça fait longtemps que ça se passe comme cela?
Sûrement, n'ai-je peu l'origine de la vie, répondait le scientifique. Sûrement, depuis l'origine de la vie, répondit le scientifique. Et l'uomo, trouver le premier humain, traversado de la char, avant le continent, avant la séparation, avant la création de la viale, avant la saraille, avant la barre par un péché de penser et d'entrer. Et les hommes trouvaient les premiers humains, traversés de la terre avant les continents, avant les séparations, avant la création des villes, avant les serrures, avant les barrières pour empêcher de passer et d'entrer. Homme, être de vide, veuillot pas. Homme, être de vie, peut-être pas. Humanité perdudo, vida charchado, niais sobre la charo, bataille toujours tornado commençada. Humanité perdue, vie cherchée, noir sur la terre, bataille toujours revenue, toujours recommencée. Pauvre vido, recherche du vido, fond viuve que sotto la peira, que chante sa mélodio. Regardez passer l'oisé. Pauvre vie, recherche de vie, source vive qui saute les pierres, qui chante sa mélodie. Regardez passer les oiseaux. Sami de collecte. Jakier do te, usai oggi kumako, cozzarzo trubo. Voglio dire que per caution que vous vraiment en trouver, qui est toujours possible à nous de n'entraper que parlons anche l'uscito d'Auvergne. De partout, cagi. Ma bevrei che l'imagno, all'entour de Vecchiarmou, lo liang i fran malauto. Sure que la modernità arrive moins d'abord per Dieu. Modernità agricolo, sociale, urbano, quello dello limagno e rondo progrès. Paman, il y a qualche jour, e giù la fortuna de navire lui frère Ruggei veggiose. E men conteron d'histoire do pays, dian lur parla limanei. Vecchio nuta da main come Rinou apprendait de parler uscito. Et après le patois, Dimby, ma grande, et mon père, qui dur, parlaient quel patois couramment dans tout le dur. Alors, mais, il était souvent chez ma grande, et il écoutait, et sans un peu non, et après la langue de patois. Et souvent, mon père vient voir ma grande et disait, te manquerais Tori Kukare, tieni de commission à faire, t'en as comme à le dire, et il te porterait tout de suite. T'en as beaucoup de soins pour sa mère. Et me écoutait sans arrêt, tout le dur. Mon frère habitait pas dans la grande, il habitait en face, pas loin. Mais et il écoutait tout le dur. Que bien d'apprendre est au courant d'autant que tout le monde parlava en patois. Già que notre histoire peut se galer, toujours bilogrande do Rinou et sauvagine au moins. N'entends que vienne souvent voir ma grande, et venait Carl Dagnolo. Alors, elle disait à ma grand-mère, c'est Dieu? Oui, c'est Dieu, ma grande répondait. Et Mactuole, elle dit, il voudrait Dagnolo. Il veut dire de Gadviedo. Alors, mais vous m'a dit donc, n'en fatti una consommation de Gadviedo. Et Maria, spela Maria, ma grande, que pas Mazzambo, il a beau dessus, fatti de compresso. M'a dit donc, tu guettes une affaire de compresso. Puis revire que l'histoire che fi finalo, l'Auvergnat limanei, qui puyo un bravo uscito.
che sun pas tant mau caco per vir que san tout au nord de l'ero uscitano. E poi cosa, io canzur, e nimagno, io renco de moins buon raso de parlar lo liengo, come no dighe que jour d'atieu, le Gérard devait mouiller ça. Et vous dire autre chose, demain traiter l'essai, que la page est bodale, nous foudre au bordel, pas toi. Parce qu'il y a l'actualité internationale, et est-ce que ce pourchon, le camarade Poutine, je veux l'arrêter du drone, je ne parle pas toi. Parce que je parle en français, il pourrait m'arrêter. Tiens la vogadeur Méline, des rapporta ma fiarda, Margaliatok mon arbianci, Zaliatek mon apprentorde, du que les bras, ma fif ma fiarda, même du que les bras. Vira, vira, fier de vira, vira, tant qu'un ne balie la lardana, vira, vira, fier de vira, vira, vratna la meste plus vratna. Stiamo la vogadeur Méline, des rapporta na fiarda, Margaliatok mon arbianci, Zaliatek mon apprentorde, du que les bras, ma fif ma fiarda, même du que les bras. Vira, vira, fier de vira, vira, tant qu'un ne balie la lardana, vira, vira, fier de vira, vira, vrotna la meste plus vrotna, des pisana pedet covri, que ma fier de plastico, que pas mes des ceci de vri, allions mes quatre fesica, du que les bras, ma fif ma fiarda, même du que les bras. Vira, vira, fier de vira, vira, tant qu'on me balie la lardana, vira, vira, fier de vira, vira, vrotna la meste plus vrotna. Des pochettes veillent au passat, des frappes d'un crédule, folle et vigini, elle lourna, tu fiant de mon bidule, du que les bras, ma fif, ma fiarde, même du que les bras, vira, vira, fier de vira, vira, tant qu'on me balie la lardana, vira, vira, fier de vira, vira, vrotna la meste plus vrotna, qu'axon même volut campa, que faire to de garda, sachant qu'il était pas de boba, t'attends l'histoire de fiarda, du que les bras, ma fif, ma fiarde, même du que les bras, vira, vira, fier de vira, vira, tant qu'on me balie la lardana, vira, vira, fier de vira, vira, vrotna la meste plus vrotna. Quand dira la cladia morloso, le bantos a peyota, et aux hommes par mon grand oiseau, fifine n'a pas faute. Dieu que les bras, ma fif, ma fière de même, Dieu que les bras, vira, vira, fier de vira, vira, tant qu'on ne balie la lardana, vira, vira, fier de vira, vira, vrotna la meste plus vrotna, ya que devait d'abord mourir, ma fière de poareta, la tavine trapoué pori, y'a pas un as à feta, Dieu que les bras, ma fif, ma fière de même, Dieu que les bras, vira, vira, fier de vira, vira, tant qu'on ne balie la lardana, vira, vira, fier de vira, vira, vrotna la meste plus vrotna. Saint-Ouvergnat sur Radio Campus, où je note tri. Tenez bon, l'Auvergnat. Tenez bon.